Aujourd'hui encore, le Seigneur me pousse à vous reparler de la peur. Je ne sais pas, mais il sait pourquoi. La peur qui s'oppose à notre destinée. Parce que nous ne sommes pas là par hasard. Qu'est-ce qui comprend le créole et qu'est-ce qui ne comprend pas le créole? Alors, qu'est-ce qui ne comprend pas le créole du tout? Maman, tout le monde comprend le créole? Même DJ. Ben, c'est super tout ça. DJ, tu comprends le créole? Odile va traduire pour toi. Rachel, tu vas traduire pour notre amie. Rachel Malfleury. Nous, toutes là, nous n'y en destinés. Et les autres savent ça. Nous pas là par hasard sous la terre, là, comme ça. On doit restaurer par l'influence. Toute chose doit être restaurée. Et vous savez, nous sommes en quoi? Vous êtes sûr? Nous sommes dans une saison d'urgence, de vigilance et de positionnement. Nous allons lire tout de suite 1 Samuel 17, versets 1 à 11. Le pasteur Cathy va lire. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azeka à Éphes-Dammim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et il leur cria « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si moi, le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Amen. 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 Aujourd'hui, Goliath lance un défi au peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'est pas là. Mais vous êtes là, Maps. N'est-ce pas? La peur qui s'oppose à notre destinée. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous ne voulons pas commencer et ne pas terminer. Mais nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur, de notre destinée. Parce que tu es Dieu.
Qui l'affrontera? Est-ce que vous savez que nous avons une destinée? Et est-ce que vous savez, dans notre destinée, C'est moi le champion. nous aurons toujours un Goliath qui se dressera devant nous. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, nous allons parler du Goliath de la peur. La peur qui vient bloquer notre destinée. Je vous laisse bien regarder le Goliath. Parce que c'est cette image-là qui doit rester gravée dans votre esprit. À savoir qu'il y aura toujours un Goliath qui viendra vous défier. N'est-ce pas? C'est vrai, ça nous fait rire sur le coup. Mais c'est du sérieux. Combien qui sont bloqués par la peur dans cette salle? Et il y a un Goliath que vous pouvez visualiser aujourd'hui qui s'oppose à vous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Goliath, tu peux t'asseoir 2 minutes. Il y a une guerre de royaume. Non, il est là. Ça vous puissiez mémoriser. Il y a un Goliath. Il y aura un Goliath. Chaque fois que tu vas changer de niveau, il y aura un Goliath. Il y aura toujours un Goliath. Il y a une guerre de royaume. Nous avons vu ça de la dernière fois. Le royaume du diable contre le royaume de Dieu. Réalisez, 1 Samuel 17, verset 3 nous dit, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière, c'est-à-dire pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soukko en Juda et dressèrent leur camp entre Soukko et Agéga, à Éphès d'Amin. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui faisait face. La vallée séparait les deux armées. On a vu qu'il y a deux armées. Il y a deux royaumes. Il y a deux puissances. Il y a deux influences. Il y a deux forces qui sont toujours en train de faire quoi? S'opposer. Oui ou non? Deux puissances, deux forces, deux armées, deux royaumes. Que vous le voulez ou pas, déjà, il faut choisir un camp. Soit tu seras dans le camp du diable, ou soit tu seras dans le camp du Seigneur. Pas d'intermédiaire. Tu ne peux pas dire oui, mais oui, mais je ne peux pas faire le diable là, moi c'est bon Dieu. Si tu es dans le camp du Seigneur, tu dois faire les œuvres du Seigneur. Si tu es dans le camp du diable, tu feras les œuvres du diable. Il y a des choses que les enfants de Dieu ne font pas. À toi de savoir aujourd'hui dans quel camp tu es. Il y a deux royaumes. Le royaume du diable, le diable est venu pour faire quoi? On l'a dit ici, on le répète tout le temps. Il est venu pour faire quoi? J'ai pas entendu. C'est quoi la nourriture d'une hache? Il se nourrit de quoi? Il se nourrit de la mort. Il se nourrit de la mort. Quand le diable fait couler du sang, ça lui donne plus de puissance. Il se nourrit de la mort. Mais qu'est-ce que le Yeshua a dit dans Jean 10, verset 10? Aussi, moi je suis venu pour faire quoi? C'est quoi la vie en abondance? C'est la liberté. C'est la vie surabondante. C'est la vie comme tu ne l'as jamais eue. Toi, tu penses que tu es dans une vie, que ça va bien, mais ce n'est pas bon.
il y a quelque chose de supérieur que le Yeshua veut te donner. Oui, 10 fois plus. Mais le diable, il a un objectif. Dire que tu es enfant de Dieu, il sait. Il était dans le royaume. Il connaît les plans que le Seigneur a déjà mis pour nous. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour nous gêner, pour bloquer notre destinée. Et qu'est-ce qu'il va utiliser comme arme? La peur. Une fois que tu as peur, 4 membres cassés, ou pas qu'à les pièces côté encore. La peur. Réalisez une chose. La Bible nous dit, quand Saül et toute son armée entendirent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent démoralisés et une grande peur. Une grande peur. C'était qui? C'était des soldats. Saül, c'était un soldat entraîné. Il était roi, mais il était un soldat entraîné. Le chef a eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les soldats étaient dans la peur. Si le chef n'est pas debout, tous ceux qui sont après le chef ne seront pas debout. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça. Il y a une guerre. Et le diable, c'est notre adversaire. Ce n'est pas camarade nous. Ce n'est pas papa nous. Ce n'est pas beau-père nous. Peut-être pour certains, oui. Mais pour certains, non. Quand le diable te voit, il ne sera pas gentil. Il faut que nous arrêtions de faire que nous filme. Pour dire, mais non, le diable n'a pas de pitié. Il n'a pas pitié de toi. Ce qu'il veut, c'est ta destruction. Il va le faire à petit feu s'il le faut, mais ce qu'il veut, c'est ta destruction. Il va utiliser tes frères, tes soeurs, tes parents, tes amis pour te détruire. C'est son objectif. Et là, il veut bloquer le chemin qui va nous emmener où? Vers notre destinée. Parce que la destinée, c'est quoi? Dieu veut que nous soyons libres. Dieu veut que nous soyons dans le succès. Dieu veut que nous soyons dans l'épanouissement. Certains d'entre nous, nous aspirons à être épanouis, à vivre quelque chose de supérieur, de ne pas être bloqué tout le temps dans les finances, problème financier qui n'a pas fini. Ça a fait 20 ans à donner. C'est ça que tu veux pour toi encore? Mais Dieu veut te donner la liberté. Mais le diable veut te bloquer. Et Dieu peut le permettre si il veut t'apprendre quelque chose. Dieu va bloquer s'il veut t'apprendre quelque chose. Tu vas faire grandir par rapport à la situation. Mais le diable va te le donner pour te détruire. Un rappel de la peur. Nous avons dit que la peur, c'est une émotion. Parce qu'il y a la peur, émotion, et c'est un peu naturel, mais il y a l'esprit de peur. Tu vois ça dans les yeux, tu vois ça dans les attitudes, tu vois ça dans les comportements. La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. On va revenir à notre texte. Quand le peuple a regardé, ils ont vu un géant de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gad. Gad fait partie des 5 villes des Philistins. Un géant avec un casque de bronze, une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes protégées par des plaques de bronze. Et il avait son javelot. Mais après tout ça, il a quoi? Il a même un serviteur qui lui porte son bouclier. L'époumétie. Mais il y a une chose que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Goliath était quoi? Un champion. Goliath était un champion. Ça veut dire qu'il est super entraîné. Un champion gagne des victoires. Un champion, c'est un vainqueur. Nous sommes d'accord. Goliath, c'était un champion.
Depuis combien d'années le diable est en guerre contre nous, les enfants de Dieu? Il connaît les techniques, il connaît les stratégies, il sait comment il faut faire, il sait comment te monter contre ton mari, il sait comment te faire désobéir à ton mari, il sait tout ça. Il sait comment te troubler dans ton esprit, te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Il sait comment, parce que c'est un champion. Un champion équipé. Pour atteindre Goliath là, dans sa tête là, il faut que l'épée au filet. Et ton épée c'est quoi? Mais si tu ne lis pas la parole, comment tu vas faire pour l'atteindre? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas faire pour atteindre ton Goliath? Eh bien, si tu ne peux pas le faire, il va te tenir comment? Dans la captivité. Dans la captivité. Et est-ce que vous avez entendu la déclaration de Goliath? Là, c'est plus Israël, c'est là, c'est Maps. Il dit, moi, je suis. Il sait qu'il est. Nous, Dieu dit que nous sommes quoi? Vous savez, vous regardez. Dieu dit que nous sommes quoi? Je suis quoi, Michel? Je suis la tête et non la queue. Je suis la lumière du monde. Je suis héritier de Dieu. Je suis. Mais si vous ne savez même pas qui vous êtes, comment vous partez déjà perdant? Goliath dit, moi je suis. Et il précise quoi? Je suis le Philistin. Il sait d'où il sort. Il connaît son environnement. Il connaît son royaume. Il sait ce qu'il représente et ce qu'il défend. Il sait ce qu'il défend. Je te dis, tu es qui? Je suis quoi? Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un fils du royaume de Dieu. Je suis. Je suis. Et qu'est-ce qu'il dit après? Moi, je suis le Philistin. Et il dit quoi? Vous êtes les esclaves de Saül. Non, mais vous voyez l'arrogance déjà. Il sait qui il est. Et qu'est-ce qu'il dit après? Choisissez parmi vous un homme ou une femme. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il m'affronte au combat. Choisissez un homme. Choisissez une femme. Et qu'il m'affronte au combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton combat, c'est pas l'apôtre, c'est pas le pasteur, c'est toi. C'est toi. Goliath a dit, choisis un homme. Et il continue. Choisis un homme ou une femme qu'il m'affronte en combat comment? Singulier. C'est toi et moi. Passer à Pagayou, apporter à Pagayou, tout seul. Choisis. Choisis. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Point. Mais il continue. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis. Il n'y a pas de point, mais il y a un et. Et vous serez quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Nous garder dans? Il veut toujours nous garder dans quoi? Dans l'esclavage. Alors, est-ce que vous voulez rester dans l'esclavage? Esclave de l'alcool, esclave du sexe, esclave de la peur, esclave de tout ce que vous voulez, de la maladie, esclave. Est-ce que vous voulez rester dans l'esclavage? Goliath vous dit que moi, aujourd'hui, je vous défie. Je vous lance un défi. Et il dit que si c'est moi le vainqueur, si je vous tue, vous serez assujettis, mais vous serez, chaque fois que tu as une défaite, tu deviens esclave. Chaque fois que tu vas affronter Goliath sans connaître la parole de Dieu, il va te tenir dans l'esclavage. Parce que bon, en par là et en viré au terre.
Et tu te relèves, parce qu'il faut te relever pour aller t'entraîner encore, pour revenir l'affronter. Nous sommes d'accord? Ok, on continue. Nous avons dit qu'il y a deux puissances, nous avons vu ce que Goliath fait, nous avons vu la peur. Coupe de rappel, comment la peur est entrée dans l'humanité? Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a péché, il a eu peur. Ok. Il a eu peur. Et le cinéma a montré une chose que je partage avec vous. Alors, Genèse 3, versets 8 à 10, au moment de la brise du soir, Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors, l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » Moi, j'appelle les hommes aussi. Hein. « Où êtes-vous? » Vous êtes là. Amen. Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Adam a répondu à la voix qu'il a entendue. Nous sommes d'accord? Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des paroles qui sont prononcées et qui vont nous bâtir, et il y a des paroles qui sont prononcées qui vont nous détruire? Oui ou non? Qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath, pendant 40 jours, n'a cessé de proférer des paroles contre le peuple d'Israël. Adam a entendu la voix de Dieu. Il s'est caché, il a eu peur. Le peuple d'Israël a entendu la voix du Goliath. Ils ont été démoralisés. Vous savez c'est quoi démoraliser? Démoraliser, ça veut dire que tu perds toute confiance, tout moyen, toute confiance. Tu es découragé. Combien de paroles tu as entendues depuis ton enfance jusqu'à maintenant qui t'ont démoralisé? Combien de paroles que tu as entendues depuis ton enfance qui t'ont déstabilisé et qui ont créé la peur chez toi, qui fait que tu as eu des projets, mais tu n'as pas été jusqu'au bout à cause de ces paroles qui ont fait leur chemin dans ta vie et qui t'ont bloqué et qui ont bloqué ta destinée. Et parfois même, le diable a utilisé des gens qui étaient proches de toi pour te véhiculer ces paroles-là, pour te bloquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ton projet est resté en stand-by. À cause de paroles. Il y a des paroles qui vont te bâtir, il y a des paroles qui vont te détruire. Mais je sais que Proverbe 18, verset 21 me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu entends et ce n'est pas une bonne parole, tu brises et tu stoppes la parole. Tu n'es pas la poubelle des gens. Tu n'es pas la poubelle des autres. Il y a une manière de parler, il y a une manière de s'adresser à toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc il y a des paroles à accepter, il y a des paroles à refuser. Vous n'êtes pas la poubelle des gens. Les vérités à retenir. L'un des ennemis de notre foi, c'est la peur. La peur est l'inverse de la foi. La peur entraîne toujours des conséquences. Le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça a changé, ça a bouleversé tout un processus. Parce que Ève a commencé à douter. Dans son doute, il a entraîné Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La chute. Et toute l'humanité. Le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit que je serai un ingénieur? Est-ce que Dieu a réellement dit que je dois me marier? Est-ce que Dieu a réellement dit que... Si Dieu t'a dit, écris. Sous son cœur oublié, écris. Collez. Et puis relis. Parce qu'à un moment donné, si tu fais comme ça ta mémoire, tu vas oublier.
Et le diable va venir, il va semer de la confusion. Dieu avait dit que tu serais un pasteur un jour. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Tu commences à douter. Dieu nous a fait des promesses depuis des années. Mais il y a des choses jusqu'à maintenant. On va nous rappeler ce que Dieu avait dit. On doute. On ne voit pas la chose, on doute. On doute. On doute. La peur vous abaisse toujours en dessous de vos moyens et capacités. Nous l'avons vu avec Gédéon. Lève-toi, vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer le peuple. Moi? Mais non, pas moi. Je suis Gédéon. Je fais partie de la famille la plus petite. Moi? Mais non. Nous sommes les plus pauvres. Regarde ça, la campagne que j'étais. Dieu va choisir quelqu'un de la ville quand même. Dieu va aller chercher DJ en France plutôt. Pas moi. Je ne parle pas bien le français. Dieu n'a rien à faire quand tu parles le français bien ou pas. C'est lui qui va t'équiper. C'est lui qui t'équipe. C'est lui qui va t'équiper. Mais à cause des paroles du Goliath, ça a créé la sous-estime au-dedans de toi. À cause des paroles répétitives des Goliaths, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu confiance en toi. Tu as perdu confiance en toi. Donc chaque fois qu'on va dire, mais oui, tu es capable. Mais bien sûr, tu es capable d'avoir ton entreprise. Mais tu n'arrives pas à le voir. Parce que tout ce que Goliath a semé depuis des années est dans ta tête. La peur nous fait rater quoi? Ben oui, des opportunités. Des rêves non accomplis. Il y a des cimetières de rêves là, ici, devant moi. La peur donne une fausse perception de la vie et des gens. Vous savez ça? Tu vois une sœur là, parce que tu vois son visage, il pas qu'à Dieu sourit. Ah, tu vois, son monde là, pas manquer. Il doit être sévère, méchant, peut-être pas. Son cœur est magnifique à l'intérieur. Mais les stigmates de la vie font que, ou pas aborder, ou pas aller. Et pourtant, on a un cœur en or. Mauvaise perception des gens. Ça te déforme là. Vas-y, Gédéon, c'est toi qui es capable. Mais Gédéon, pas rien. Tout ça est capable, c'est qu'il est pauvre. Tout ça est capable, c'est qu'il est petit. Tout ça est capable, c'est qu'il n'est pas capable. Mais c'est vrai. Et Dieu dit, vaillant héros, va. Mais non, je ne peux pas y aller. Ok, donne-moi un signe. Bon Dieu, un signe. Non, donne-moi encore un autre signe. Il n'est pas capable. Il n'est pas arrivé, ouais. Eh bien, la peur t'empêche d'obéir aux instructions du Seigneur. Vous le savez. La peur détruit votre équilibre émotionnel. Vous savez ça? La peur détruit votre équilibre émotionnel. Symptômes, vous voulez des symptômes? On prend des symptômes. Stress, crise de larmes, tristesse, baisse de libido. Ah bon? Ah, tu ne savais pas que la peur crée la baisse de la libido? Bon, ça c'est un autre cours. Ça c'est notre message. Ça c'est notre rendez-vous. Faible estime de soi. Ah, vous ne savez pas ça? Bon, je ne reviens pas sur ça. Il y a des symptômes aussi physiques. Tension musculaire. Il y a des gens souvent qui ont mal dos, mal rein, mal pied, mal ceci, mal cela. Ah bon? Eh bien oui. Tension musculaire. Problème digestif. Problème de sommeil. Ou d'appétit pour certains. Maux de tête. Vertige. Il y aura juste qu'on dit, bon, tu sais, la porte t'appelle pour faire telle chose. Moi? Mais oui, toi. Franchement. Vertige. On peut continuer? Symptômes cognitifs. Vous savez, ça veut dire quoi? Hein? Qui se rapporte à tout ce qui est la connaissance.
Alors, comment ça va se faire qu'on a peur? Comment ça agit dans ce système-là? Difficulté de concentration. Ou quand essayer ou pas qu'arriver. La peine là tellement. L'indécision. Je veux pas, je vais jouer, je vais pas jouer, je vais prophétiser, non, je vais pas prophétiser. Ça vient de Dieu, non, ça vient pas de Dieu. Ou bloqué là, ou assis là toujours. Oui ou non, les prophètes? Mais oui, Dieu, ah ouais, Seigneur, c'est vraiment toi. Il te répond pas, il t'a donné le message, mais tu roules là toujours. C'est vraiment toi? Bon, je vais voir le pasteur, je vais pas le voir. C'est peut-être Dieu. Non, peut-être c'est ma chère. Non, est-ce que je suis bien aujourd'hui? Oh là. Message a fini, mais pas même sans bon Dieu là. Mais c'est vrai, les décisions, tu veux faire, ou en yo-yo. Non, mais franchement, la perception négative de la réalité, ça c'est clair. La désorganisation. Ça fait partie, hein? La désorganisation. La procrastination, qui connaît bien ce terme, mais qui le fait souvent. Ça veut dire quoi? On fait quoi? Mais si, je vais lire la Bible tout à l'heure. Mais oui, je vais lire la Bible. Le message que le pasteur a prêché, mais je vais retourner le message tout à l'heure. En semaine passe au problème, ça m'a dit. On remet toujours à demain ce qu'on peut faire. On remet. N'est-ce pas? Ce sont des symptômes de la peur. C'est bizarre, je sens qu'il y a certains qui sont restés sur l'histoire de la libido. C'est bizarre, ça. Ah là là. Symptômes comportementaux. Comportement des fois violent et agressif. Vous savez, il y a des personnes qui sont agressives et puis violents, mais au fait, c'est paye au paix. Paye au paix au fond. Et ils manifestent ça comment? Par la violence. Ben oui, mais c'est la peur. Ah ben oui. Il y a des personnes, quand tu vas les regarder, tu te dis, ok, mais au fond, c'est la peur. Et tu vois une petite situation qui met tu à tes bof. Tu es bad, yo là. En petite situation qui met tu à tes pouf. N'est-ce pas, Goliath? Plus de difficultés dans les relations. J'ai peur qu'on me blesse. J'ai peur d'être blessé. Donc je ne m'approche pas. Je mets ma zone de sécurité. N'est-ce pas la peur? Peur d'échouer. Et vous savez ce que ça fait aussi? Là, ça m'a surpris. Abus de la télévision. Abus de la télévision. Abus de la télévision. Consommation accrue de tabac, de caféine, de sucre, de chocolat et d'alcool. Tellement que j'ai peur. Je vais manger chocolat après chocolat. Je vais encore chocolat, chocolat. Café, il y a des gens qui prennent café. Ou pas en français, il n'y a pas de fret. Café chaud ici, mais on ne prend pas 10 cafés par jour. Là, ça c'est un peu bizarre quand même. 10 cafés par jour. Accru. Peur de l'eau. Parce qu'un fois, aller là, mais au moins, ou finir puis ça. Mais tu vas prendre des coups à la piscine. Et on va mettre nageur, mais prends ta victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui domine à ce moment-là sur toi? Il te tient comment? Dans la captivité. Alors, moi, je te pose une question. Si demain matin, tu vas à la plage et ton enfant est en train de se noyer, tu fais quoi? Puis on passe à nager, qu'est-ce qu'on va faire? Tu fais quoi? Goliath te tient dans la captivité. Et puis tu continues de vivre avec ça. Les années passent. Ouais, mais j'ai peur de l'eau. Elle prend un cours de natation. Va prendre des cours de natation. Parce que demain matin, un malheur arrive. Tu vas dire quoi? Si je savais. Mais je vais dire, et si demain c'était trop tard? Peur de l'échec. Peur de l'engagement. Oui, ok, on fait une levée de fonds ici parce qu'il y a un problème. Peur de casser ton compte en banque. Parce que, mais oui, j'ai déjà 10 000 € à la banque. Si je casse ça, les projets que j'avais, mais non, je ne peux pas faire ça. J'ai entendu la porte. Si je peux payer même 100 € à son salaire moins, je vais faire.
et puis 10 000 à la caronfler. Mais sache qu'un jour, les mythes peuvent rentrer par là. Vous savez qu'il y a des esprits que les vaudéisants, on dit ça comme ça? Non. Ben oui, les vaudéisants, c'est bien ça. Vous savez qu'ils envoient des serpents récupérer l'argent à la banque. Bon, c'est pas qu'on joue dans l'information, quoi. Il y a des billets qui disparaissent. Alors, tu peux faire quoi? Que vos doigts prennent ou bien qu'on fait en neuf pour le bon Dieu avancer? C'est mieux, non? Vous savez pas ça? Quand tu vas casser ton compte là de 10 000 euros, tu vas donner 5 000 euros au Seigneur, il va te donner 15 000 euros après. Il va multiplier. Mais quand tu tiens là, il faut prendre un marteau pour casser chaque zong, chaque douette, pour essayer d'espérer prendre, même pas en 1 000 euros, en 200 euros. Celui qui donne en abondance va recevoir en abondance. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Dieu a dit qu'il ne nous a pas appelés pour que nous puissions vivre dans l'esclavage. Et il dit que il nous a affranchis pour la liberté. Donc, est-ce que vous voulez rester encore sous l'emprise de Goliath? Vous êtes sûr? Goliath, c'est un champion. Goliath a appris à se battre. OK? Goliath n'a pas de pitié. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Nous devons nous lever. Comme Sylviane. Voilà. Mais Sylviane, c'est exactement ça. Alors Sylviane, je donne l'autre partie. Ne crains pas d'affronter le Goliath qui bloque ta destinée. Prophétiquement, tu viens de le faire. Ne crains pas, mais affronte. Ne crains pas, mais affronte. Affronte le Goliath qui bloque ta destinée. Et je veux te dire comment il faut le faire. Aujourd'hui, réveille à l'intérieur de toi le David qui est en train de dormir. Réveille-le. Réveille le David qui est en train de sommeiller de toi. Réveille David. Cherche l'onction de David. Parce qu'il faut un modèle. Il faut suivre un modèle. Réveille l'onction de David à l'intérieur de toi. Réveille le David qui sommeille à l'intérieur de toi. 1 Samuel 17, verset 22 à 23. Pasteur Cathy. 1 Samuel 17, verset 22 à 23. Nous allons voir comment David a agi. Comment David a fait. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. Qu'est-ce qui s'est passé? David a l'entendit. D'accord. Adam a entendu. OK. Qu'est-ce qu'il a entendu encore? Vous avez entendu. D'accord. Gédéon a entendu. Quand Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon a dit oui, mais c'est moi le plus petit. Quand David a entendu Goliath, qu'est-ce que David a fait? David a accepté de relever le défi. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu acceptes de relever le défi aujourd'hui? Qui concerne quoi? Pas moi. Hein? Ta destinée, ta propre destinée. Est-ce que tu vas te lever pour pouvoir être libéré du Goliath qui te maintient en captivité? Est-ce que tu vas te lever? Parce que Goliath dit, moi je veux t'affronter en combat singulier. Donc c'est toi contre Goliath. C'est toi contre ton blocage. C'est toi contre la peur. C'est toi. C'est toi. Ensuite, 1 Samuel 17, 26 à 27. On va voir comment David encore a agi. Donc David d'abord a entendu. Il a accepté, il relève le défi. Ensuite, David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui. «
qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons de Dieu vivant, du Dieu vivant? Là, nous voyons un guerrier. David, c'est un guerrier, un soldat. Et imaginez, David regarde, parce que David était âgé entre 14 et 17 ans. 14 et 17 ans. David est petit. David voit un géant de 3 mètres. Saül et les soldats sont des compagnons de guerre, habitués à combattre. Ils prennent paix, ils démoralisé, tout le monde à terre. Le petit David, qui gardait des moutons, dit, moi, je relève ce défi-là. Moi, je relève le défi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu. Et deuxièmement, c'est quoi sa source de motivation? Il sait qu'il y a une récompense. Verset 25. C'est quoi la récompense? Au verset 25 du même chapitre. L'avez-vous vu s'avancer contre nous, dit l'un d'eux? Il vient insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi. Stop. Est-ce que si nous réussissons à atteindre notre destinée, est-ce que Dieu ne nous a pas promis de grandes richesses? Est-ce que nous n'allons pas vivre, l'épouse surtout, les noces, les récompenses? Il me semble, le millénium, on va descendre, on va régner. Il me semble qu'il y a plein de récompenses pour l'épouse de Christ. Continue. Oui, c'est de la part du roi. Ensuite. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. Aïe. David, non, faut dire aïe avec moi. Aïe. Aïe. David n'est plus en train de se battre pour lui-même. Il est en train de se battre pour sa génération. Il est en train de se battre pour un peuple. Il est en train de se battre pour une nation. Imaginez et réalisez l'importance que vous avez. Tu ne te bats pas uniquement pour toi. Parce que si tu restes dans l'esclavage, par exemple de la peur, tu feras un enfant dans la peur, mais tu vas lui transmettre la peur. Ton enfant va grandir encore avec la peur. Et s'il ne connaît pas le Christ, il va transférer à ses enfants encore la peur. Moi, je suis issu de ça. Mon arrière-grand-mère, elle est morte à 98 ans. Je l'ai connue parfaitement. Elle était fait paix. Il était toujours paix. Ma grand-mère, elle a 92 ans. Elle a peur. Ma mère, qui est toujours vivante, elle est dans la peur. Mais moi qui suis toujours vivant, je brise au nom de Jésus la peur. Et je le brise sous mes enfants aussi, sur leur destinée. Parce que ça descend de génération en génération. Et je vais vous apprendre quelque chose. Plus qu'à descendre, plus qu'à venir plus fort. Plus qu'à venir plus fort. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu ne te bats pas uniquement pour toi. Tu ne te bats pas uniquement pour toi. Et je dis ça par rapport à la peur, mais quel que soit le blocage qui est devant toi, tu dois te battre pour ta génération future. Donc tu te lèves et tu te bats. Parce que ça va redescendre. Ça va redescendre. Pareil pour l'alcool. Ton grand-père buvait. Ton père buvait. Tu bois. Il y a un problème. Et même si pour l'instant tu vois quand ton enfant ne boit pas, méfiance. Parce que c'est brusquement dans seul coup, quoi, l'alcool monte bouffe. Tu comprends rien. Plus rien. Plus rien. Parce que l'esprit d'alcool, la malédiction d'alcool descend. Ça descend, ça descend. Et si tu vois ton état est déjà pire, là, ton enfant sera pire encore. Parce que ça va grandir, grossir. Alors je veux te dire, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Pense pas à toi seulement. Pense qu'il y a une génération. Parce que ça qui peut dire qui ça? L'autre regarde que, ok, ou ça grand, ou ça bien, ou délivré, ok? Et pourquoi tu m'as eu comme ça? Tu vas pas arracher alors?
Chamayo a dans l'alcool, Catherine a dans le bar, Catherine et puis c'est bougla toujours qu'à brûler tout ça yo boulé, mais ça te déchire le cœur. Tu te bats pas pour toi. Tu te bats pour une génération. Ensuite, 1 Samuel 17, 45 à 47. David avait une confiance totale en Dieu. Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées. Il savait que ce Dieu-là n'a jamais perdu un seul combat. Et sa confiance était telle. Il a dit, moi, je viendrai contre toi au nom de l'Éternel, au nom de Yahvé Sabaoth, que toi tu as insulté. Vas-y. À quoi David répondit, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot, la lance. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées. Goliath, écoute-moi bien. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Le Yahvé Sabaoth, il n'a jamais perdu un combat. Quand tu es dans un combat spirituel, évoque Yahvé Sabaoth. Il est avec toi. Il marche devant toi. Il est derrière toi. Et tu ne perdras pas de son combat. Mais d'abord, tu dois faire ce que David a fait. J'ai entendu. J'accepte. Et je relève le défi. C'est pas fini. Je sais qu'il y a une récompense qui me sera assurée. Et ensuite, je ne viens pas de moi-même. Je suis caché en Yahvé Sabaoth. Je suis caché en lui. Ce n'est plus moi qui combats. C'est lui qui va combattre. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? David n'a pas terrassé Goliath. David allait tranquillement. Il ramassait 5 poches. Simplement, Goliath, 3 mètres, champion, super armé. David, quand nous tournons, il est tranquille. Et vous avez tellement que David avait confiance. David lui a dit, mais Goliath, c'est aussi David a dit, Goliath, ou pas tête par terre. Goliath a dit, non! Regardez, il était tous à terre, Goliath. Goliath, pourquoi il était à terre? David était prophétique. Ça veut dire que je vois déjà la victoire avant même de la recevoir. Et beaucoup d'entre vous, vous arrêtez, vous lâchez avant même que le Seigneur ait agi. Vous lâchez, vous abandonnez. David était prophétique, il ne faisait pas ça. Parce que quand Goliath lui a vu, il a dit, mais attends, j'ai demandé, excuse-moi, armée, il y a un problème. Armée d'Israël, il y a un problème. J'ai demandé un guerrier, vous envoyez un enfant. Ben oui ou non, c'est ce qu'il a dit. J'ai demandé, mais David, est-ce que David s'est démonté? Là, il dit, tu me tues un enfant, allez mailler mouton. Aidez ces moutons, petit bonhomme, allez, rentrez. Il ne s'est pas démonté. David l'a regardé, David a dit, Goliath, avant la fin de la soirée, avant, les oiseaux, les corbeaux vont dévorer ta tête. Il était prophétique. Il avait confiance totalement au Seigneur. Est-ce que toi, tu es prophétique? Puisque tu es dans une église prophétique, est-ce que tu vas aujourd'hui arrêter de te plaindre et déclarer les choses qui doivent arriver sur ta vie? Est-ce que tu vas le faire? Il voyait déjà la tête de Goliath à terre. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il peut même te lancer. Là, il lançait. Goliath, l'invincible, mais avec une faille. Il prend un mythe en tête. Un mythe sans coco tête. Bon, et Sylviane, qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi qui l'as fait dans là. Et il a pris l'épée de Goliath, Sylviane. Sylviane, il a pris l'épée de Goliath. Et quand il a fini, il a coupé la tête de Goliath. Il était face contre terre devant l'Éternel. Coupé face contre terre, Goliath. Goliath, coupe-toi. Face contre terre. Devant Dieu. Ouais. Là, tu peux couper. Voilà. Et puis ensuite, il a pris... Sylviane, vas-y la tête, prends le casse. Après, il prend la tête en signe de victoire, en signe de triomphe, en signe de libération. En signe de libération, d'épanouissement, de liberté. La chaîne de l'esclavage a été brisée. Et ça veut dire quoi?
toute la génération future est libérée. Parce que je ne suis plus esclave de la peur. Parce que je suis un guerrier de l'Éternel. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais bien sûr, il avait le casse. Si, il avait le casse. Mais quand il a lancé, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a fait que... C'est pas David. David était caché. Il y avait Sabaoth. Donc, les David lancé au chat. La puissance de l'Éternel a explosé. Parce que Goliath, au fait... Non, je ne vais pas vous dire ça. Non. Je préfère pas. Non, je ne vais pas vous dire. Ça va, je n'ai pas envie de... Ce n'est pas uniquement le peuple qui a voulu défier. Ça va plus loin que ça. Mais bon. En le moment. Il est étalé à terre. OK? Pour me libérer de l'esprit de peur, je dois déjà me questionner. C'est quoi la question? Quelles ont été les conséquences de la peur dans ma vie? Donc tu dois te réfléchir là devant moi. Quelles ont été les conséquences? Qui ça m'a raté? Qui ça m'a loupé comme opportunité? Est-ce que je dis, je ne suis pas malade parce que je vis dans la peur et ça a créé des maladies chez moi? Je me pose des questions. J'ai des problèmes de digestion. Est-ce que ce n'est pas dû à une peur, à un stress, à une angoisse? Je me pose des questions. Je retourne dans ma famille, mais est-ce que ma famille n'est pas dans la peur? Est-ce que ma mamie, ma mère, remontez. Je redescends, je fais une cartographie. Est-ce que, pourquoi je suis toujours dans la peur? En fait, Ibrahim m'a rassemblé, mon bacabon. Ça arrive, Lucie, pas vrai? Lucie, c'est un bacabon décalé. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a fait comme David. Elle a relevé le défi. Elle a dit au diable, ça c'est qu'il y a ici. Ou qu'on prend la porte là, ou qu'on aller. Et c'est moi, diable, c'est moi. Fais-moi boire, alors on va bâtir. C'est ça que Lucie a fait. Donc je me pose la question. Ensuite, je démasque en confessant. J'ai vécu dans la peur trop longtemps. Je décide de chasser l'esprit de peur dans ma vie. Je décide de vivre dans la foi et non dans la peur. Je démasque, je dis à quelqu'un, oui, tu sais, effectivement, je réalise ce que le pasteur dit, c'est vrai. Je réalise que j'ai peur de ceci, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de la mer, j'ai peur de mourir, j'ai peur de la maladie, j'ai peur et j'ai peur. J'ai peur. Et quand j'ai fini, je brise, je détruis, j'anéantis. Donc ça veut dire que je prends mon épée, comme s'il avait la fille, et je coupe la tête. Je coupe la tête du Goliath. Et je célèbre la victoire. Je célèbre le triomphe. Romains 8, 14 à 15 nous dit, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Mais il fait de vous des enfants de Dieu et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba, Père. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'esclavage. Sinon, on fait de lui un menteur. Et il n'est pas un menteur. Il dit qu'il nous a délivrés. Il nous a mis en liberté. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu acceptes aujourd'hui de dire oui, Dieu? Oui, Dieu,